voici ce que vous imaginerez jamais sur Tina Glamour. Pour plus d'informations après le générique. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quel est le véritable nom des fans de DJ Arafat? 3 options vous ont été proposées. Option A, les soldiers. Option B, les Chinois. Option C, les bip bip. Mettez la bonne réponse en commentaire. La bonne réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo, alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Tina Glamour, née le 14 juin 1964, connue sous le nom de Tina Spencer ou Tina Spenja ou Lady Glamour ou la de Saltero, est une chanteuse ivoirienne, mère de feu DJ Arafat. Ses détracteurs lui reprochent le plus souvent d'esquisser des pas de danse et un style un peu trop osé. Cette image de vulgarité attribuée par les médias se justifiait notamment dans les années 1990 où Tina Spencer donnait des prestations scéniques à caractère obscène. Elle se défendait lors d'une entrevue télé en argumentant que son style de danse est plus sensuel et romantique qu'érotique et vulgaire. Elle est aussi connue pour ses paroles piquantes et ses différends avec son fils. Tina Glamour est une chanteuse qui a sorti plusieurs titres. Tina Glamour alimente très souvent les causeries sur la toile, dans Foyer et autres depuis quelques années. Aujourd'hui, bien qu'au centre de nombreuses polémiques, Tina est marquée par la disparition de son garçon. Outre DJ Arafat qu'elle pleure depuis plusieurs semaines, voici des hommes qui ont marqué sa vie. Et dont elle n'hésite pas à énumérer. Son père Feninibou Logbo Michel, toujours une fierté pour elle. Grâce son père qui demeure une véritable fierté pour elle, Logbo Valentine parle toujours de son géniteur avec bonheur. J'ai une enfance heureuse. J'ai fréquenté la même école qu'Éric Oyono, le fils de Ferdinand Oyono, l'écrivain. Nous étions tous des enfants de diplomates. Il y avait aussi le fils de Monsieur Siméon Aké, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, qui était le patron de mon père. Cela, tout comme le fils de Monsieur Essi Amara. Je suis né sous une bonne étole. C'est Dieu qui a tracé mon chemin. J'ai une enfance harmonieuse. J'ai fait des études jusqu'en classe de première aux États-Unis d'Amérique. C'est donc toujours avec fierté que Tina Glamour parle de son géniteur. Conducteur détaché auprès de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux USA au début de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, cela a permis à Tina de fouler le sol américain à l'âge d'1 an. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle fait tout son cursus scolaire avec des enfants de diplomates et autres à New York, grâce au statut de son père. Et du fait de ce rêve américain envié par la jeunesse mondiale qu'a vécu à cette période la fille de feu Monsieur Logbo, elle ne cesse d'être reconnaissante vis-à-vis de son géniteur. Outre son défunt père, son oncle Monsieur Zadi Jinibou qu'elle avait baptisé son « oncle du port » est aussi une fierté masculine de sa famille du côté paternel. Les relations entre Tina Glamour et son fils DJ Arafat ont toujours été meublées de nombreuses mésententes. Mais comme cela ne durait jamais longtemps. Ce qui a laissé des souvenirs négatifs des rapports qu'avait la mère Tina avec son célèbre fils décédé le 12 août 2019 suite à un accident de moto. C'est à l'âge de 22 ans que Tina Glamour a mis au monde DJ Arafat. C'était alors qu'elle était légalement mariée avec Feu Ouon Pierre. Des années après, son fils Ouange Didier a suivi ses traces dans la musique. Et est devenu l'homme de sa vie. Depuis plusieurs années, son fils représentait l'unique homme de sa vie car divorcé et seul officiellement. Aujourd'hui, après le décès de son fils, Tina continue de le pleurer à sa manière. Revenue des États-Unis, c'est avec Feu Ouon Pierre que Logbo Valentine a vécu sa première véritable histoire d'amour. Mariée très jeune à ce musicien chevronné, Tina a appris à tutoyer le monde du showbiz et ses rouages bien que son mari fût contre. Après une dizaine d'années de vie commune, la passion musicale de Tina a pris le dessus et a fait voler en éclats son mariage. Mais c'est toujours avec passion et belle nostalgie que la Lady Glamour raconte son histoire d'amour avec Feu Ouon Pi. Je prenais des cours à l'INSAC. Je faisais des shows dans des clubs privés et c'est comme ça que je suis tombée sur lui et que lui aussi est tombé sous mon charme.
Mes parents venaient de divorcer et quand il m'a demandé en mariage, je me disais qu'il fallait un homme. Il y avait l'amour et il y avait aussi la sécurité. Je me suis mariée avant mes 20 ans. C'était le coup de foudre quand je l'ai rencontré. Avait-elle confié lors d'une émission télé à propos de sa relation avec le père de son célèbre enfant DJ Arafat. C'est à travers cette formation que les Ivoiriens en majorité ont découvert celle qui se faisait appeler Tina Spencer ou Tina Spenja. En effet, après sa séparation d'avec Feu ou Pierre, Tina Glamour a entamé et matérialisé sa passion musicale. Après avoir traîné sa bosse à travers quelques expériences, elle a été cooptée au sein du groupe RAS. À travers une collaboration avec Power, Bonnie Dagrou et Turbo, Guy Vincent Kodja, Tina a explosé avec le groupe qui était déjà très en vogue. Elle avait rejoint cette formation pour une collaboration après le départ de Feu Turbo du groupe. Le titre Magnon Danse, dans lequel Tina a intervenu, a été un véritable tube à cette époque. D'où ceux qui ont connu Tina Spencer à cette époque gardent encore l'image de cette jeune belle dame au style Made in US a venu donner une image sensuelle et un peu de féminité à ce groupe qui était déjà très en vogue dans le temps. L'artiste congolais Seliko est l'ami fidèle de Tina Glamour. Celui qui a été l'un des plus célèbres artistes congolais en Côte d'Ivoire dans les années 80 entretient une amitié très fidèle avec la mère de Feu DJ Arafat depuis plus de 30 ans, paraît-il. Malgré des hauts et des bas constatés dans ce parcours, ils sont toujours ensemble. Seliko, qui a connu la célébrité au plus haut niveau dans le passé et a été adulé, est aujourd'hui presque seul et effacé du monde musical. Mais sa sœur et fidèle amie Tina Spencer est toujours à ses côtés et vice-versa. Il est donc une présence masculine importante dans la vie de Tina. Carmen Sama, veuve de DJ Arafat, a réagi à l'élection de Marlène Kouassi en tant que Miss Côte d'Ivoire 2022. Visiblement, la maman de Rafna n'a pas perdu du temps pour prévenir la nouvelle reine de beauté de la Côte d'Ivoire de ce qui l'attend en matière de critiques et coups bas. Avec ses expériences, plus rien n'effraie Carmen Sama. Souvent victime de critiques acerbes, l'ex de DJ Arafat a même abandonné son compte Facebook et n'est active désormais que sur Instagram, Snapchat et autres. Or, Marlène Kouassi est un nouveau corps dans la sphère de l'activisme et des influenceurs ivoiriens. À l'issue de son sacre au petit matin du dimanche dernier, Carmen Sama s'est assignée comme tâche d'informer la jeune femme sur les méfaits de la célébrité. Cette fut une belle soirée pleine d'émotions, félicitations à notre reine de beauté, a-t-elle indiqué avant de la mettre en garde. J'espère que tu es forte et que tu as un mental d'acier pour affronter les Ivoiriens. Bienvenue dans la jungle. Revenons à notre question du jour. La bonne réponse est le B. Les Chinois. Alors félicitations à tous ceux qui ont trouvé. À bientôt pour de nouvelles vidéos.